accomplis ta promesse, 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 accomplis ta promesse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Non, ce n'est pas des acclamations de victoire. Acclame et pousse des cris de joie pour celui qui te fait du bien, pour celui qui t'a sauvé, celui qui t'a appelé, celui qui te met à part. Il te fait rentrer dans une nouvelle saison ce soir. Quelqu'un dit c'est ma nouvelle saison. Il c'est ma nouvelle saison. Quelqu'un dit il accomplit sa promesse. Quelqu'un dit c'est le temps de la promesse. C'est ma nouvelle saison. C'est ma nouvelle saison. C'est ma nouvelle saison. C'est ma nouvelle saison. Dis à ton voisin, voici ta nouvelle saison. Voici ta nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Amen. Qui se souvient du thème de ce matin? La bénédiction impensable. Alléluia. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. La première chose qui bénit le chrétien lorsqu'il se déplace, il doit connaître le thème, parce que le thème c'est la porte. Amen. Si tu te déplaces de ta maison, tu ne connais pas le thème, bien aimé, du message, tu auras du mal à comprendre ce que Dieu va faire. Parce que c'est la foi qui bénit. Ce n'est pas le déplacement qui bénit, c'est la foi. Donc tu dois déjà comprendre de quoi il s'agit. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Je n'entends pas. La bénédiction impensable. Je n'ai pas entendu. La bénédiction impensable. Alléluia. Tu peux aussi dire la bénédiction inimaginable. La bénédiction inimaginable. Alléluia. Alors, je vais faire un témoignage important parce que j'ai rencontré une sœur qui pleurait hier. Elle a été vraiment déboussolée. Elle voulait abandonner la foi. Et j'étais en train de lire le livre du prophète Abraham Somadet. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et j'ai vraiment vu que Dieu est bon. Je veux qu'on me donne ce livre-là. Bien aimé, ce livre est magnifique. Amen. Que Dieu te bénisse. Et ce livre-là, j'étais à la page où on parle de l'éloignement de Dieu. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Mais ces personnes ne comprennent pas qu'en réalité, c'est à cause de certains autels de leur famille que leur cœur se décourage avec Dieu. Dis Seigneur mon Père. Seigneur mon Père. Ne permets pas aux autels de ma nation, de mon continent, de mon pays, de détruire mon appel. Au nom de Jésus. Ne permets pas aux autels de mon quartier de détruire ma destinée. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qualifie-moi, et mets un terme aux réclamations des autels. Au nom de Jésus. Alors elle prend la photo, elle me demande, prophète, je veux prendre en photo une page. Est-ce qu'on peut réparer ça? Alléluia. Alors pendant qu'elle est en train de prendre la photo, elle me dit, ben, regardez le message que j'avais envoyé à ma cousine. Je regarde le message, effectivement. Elle disait déjà, voilà, Dieu ne me répond pas. Je suis chrétienne depuis des lustres. Moi, je ne vais pas continuer comme ça. Je vais abandonner. Donc, elle était vraiment out. Et elle me dit, le fait que vous soyez venu devant moi aujourd'hui, je me rends compte que Dieu, en fait, m'avait entendu. J'ai dit, Dieu vous connaît. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de peine et de douleur, de difficulté. Mais la vie chrétienne est aussi une vie de gloire. Tu ne pourras jamais profiter de la vie chrétienne si tu ne te souviens que de ce qui est mal. C'est comme une femme qui va à l'accouchement.
Si tu te souviens seulement que l'accouchement fait mal, tu ne vas plus faire des enfants. C'est la vérité. Quelqu'un dit dans tous les bonheurs, il y a des douleurs. Dans tous les bonheurs, il y a des douleurs. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Tout bonheur a une douleur. C'est la vérité. C'est un bonheur de mettre au monde. C'est un bonheur, nous sommes aujourd'hui sur terre. C'est un bonheur, notre père, notre mère nous ont envoyés là. Mais ta mère a souffert pour que tu viennes ici. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit tout bonheur cache une douleur. Bien aimé, derrière tout homme que tu vois heureux, sache qu'il a eu des douleurs. Mais ce n'est pas les douleurs qui arrêtent quelqu'un. Si tes douleurs t'arrêtent, c'est que tu n'es pas encore prêt à voir la gloire. Dis à ton voisin, tes douleurs ne doivent pas t'arrêter. Tes douleurs ne doivent pas t'arrêter. Alléluia. Amen. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. 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 Bien aimé, Dieu veut changer la vie de son peuple par la maturité. Alléluia. Quelqu'un dit Seigneur, rends-moi mature. Seigneur, rends-moi mature. Quelqu'un dit Seigneur, rends-moi mature. Seigneur, rends-moi mature. Quelqu'un dit Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Amen. Amen. Dieu veut rendre mature son peuple bien-aimé. Amen. Comment? Parce qu'il doit comprendre que tout bonheur a une douleur. Vous voyez, l'évangile, c'est une belle histoire de Jésus, les prophètes, mais il y a eu des douleurs dans leur vie. Amen. Mais ces douleurs vont apporter la gloire. Donc il y a des douleurs qui en valent la peine. Amen. Et il y a des douleurs qui n'en valent pas la peine. Quelqu'un dit, moi mes douleurs en valent la peine. Moi, mes douleurs en valent la peine. Parce qu'elles portent le bonheur. Parce qu'elles portent le bonheur. Alléluia. Amen. C'est quand le Seigneur dit, ne promène pas des regards inquiets, Amen. mais sois une femme dans l'assurance. Amen. Quelqu'un dit, moi j'ai décidé de vivre dans Moi, l'assurance. Moi, j'ai décidé dans l'assurance. Parce que mes douleurs cachent mon bonheur. Parce que mes douleurs cachent mon bonheur. Est-ce qu'on peut accepter la personne qui est là? Alléluia. Bien-aimé, derrière chaque bonheur, il y a une douleur. Et Dieu veut te rendre mature en prenant d'abord conscience que tu dois accepter la douleur pour obtenir le bonheur. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Alors cette sœur a été bénie et vraiment elle sera avec nous les 7 et 8 octobre parce que je tiens à vous annoncer que le 7 et le 8 octobre il y aura la dédicace du livre La santé du croyant. Amen. Alléluia. Qui est le premier livre de l'oracle orphin. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, amen. Donc ce premier livre, bien-aimé, va faire beaucoup de bien à des gens. Il va vraiment apporter la faveur dans la vie des gens. Alléluia. Et nous allons vraiment être bénis. Alléluia. Parce que là-dedans, bien-aimé, tu auras les clés d'une santé équilibrée, parfaite pour tout le temps dans la vie en Christ. Vous savez, parfois tu es pasteur, tu vis avec Dieu, mais tu n'as plus la santé. Tu es chrétien, tu sers Dieu, mais tu n'as plus la santé. Mais la santé est importante. Alléluia. Amen. C'est le plus grand bien. Amen. J'étais en train d'écouter le prophète Joël Tatou, il dit, mais le plus grand bien dans la vie, c'est la santé. C'est la vérité. Si tu as l'argent, tu n'as pas la santé, tu n'iras nulle part. Seigneur. Tu peux te marier, tu n'as pas la santé, tu n'iras nulle part. Mais ton mari sera inquiet tous les jours. Oh, quelqu'un dit, j'ai besoin de la santé. J'ai besoin de la santé. Quelqu'un dit la santé du croyant. La santé du croyant. Amen. Donc ce sera les 7 et 8 octobre où nous allons vraiment dédicacer ce livre-là. On aura aussi la présence de la chambre de l'Éternel, Christiquet, acclamant le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Elle viendra, elle va nous bénir. C'est quoi ce genre d'acclamation? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu bien-aimé d'honneur. Dis à ton voisin, il faut honorer. Il faut honorer. Amen. Et donc nous allons vraiment rentrer dans une phase où l'esprit de scribe, l'esprit d'honneur sera avec nous. Donc pour le 7 et 8 octobre, c'est 2 jours de gloire. On va commencer le samedi 7 donc à 16h et le dimanche également à 16h. Et ces 2 jours-là également seront l'occasion de célébrer encore l'anniversaire de cette année d'octobre. Ah oui, parce que j'ai mon anniversaire le 3. Alléluia. Alléluia. Donc ce sera le 7 et le 8 que ces 2 dates-là seront célébrées pour la gloire de Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Oui, ton acclamation est absente. Je crois qu'au ciel, il y aura des gens qui vont... Je crois qu'au ciel, il y a des gens qui vont payer des amendes. Alléluia. Bien aimé, au ciel, tu risques de payer des amendes si tu n'acclames pas sur la terre. Alléluia.
acclamons le Seigneur, acceptons la personne qui est connectée. Ce que je voudrais, c'est que les personnes qui sont sur Google Meet viennent rapidement dans le live. Donc coupe-le d'abord et nous allons revenir. Amen. Bien aimé, quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Quelqu'un dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Alléluia. Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 3 verset 20. Oui. La braïda basokoto. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 3 Oui. verset 20. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Remerciez constamment Dieu, le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la La version ne me plaît pas. Quelle autre version? Quelle autre version? Donnez-lui rapidement, s'il vous plaît. Éphésiens 3, 20. Amen. Vous savez, quand tu vas à McDonald's, c'est pas comme quand tu vas chez Léon. Donc, chaque Bible, selon la version, il y a une saveur. Alléluia. Amen. Donnez-lui le micro. Alléluia. Bénédiction, je lis la parole de Dieu avec respect. Il n'y a pas le son. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Oui. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en Quelqu'un dit or. Or, À celui qui peut faire. à celui qui peut faire. Alléluia. Assieds-toi. Parce que je vais décortiquer les Écritures. Et je préfère que toi tu cherches cette version-là aussi. Amen. C'est très important. Amen. La Bible dit or à celui qui peut faire. Amen. Tu peux te rasseoir. La bénédiction inimaginable, la bénédiction impensable, elle commence à contrario des pronostics humains. Un pronostic humain, c'est quoi? C'est le destin que ton père et ta mère ont voulu pour toi. C'est ce qu'on appelle la bénédiction impensable. Ça veut dire que tu es en train de devenir ce que ta mère n'avait pas prévu. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Lorsque tu es en train de devenir ce que ton père et ta mère n'ont pas prévu, tu es en train de rentrer dans la classe de Éphésiens 3:20. Amen. Tu vis une vie hors à celui qui peut faire. Amen. Amen, amen. Oh my God. Bien aimé, ce matin, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Et je veux bénir le Seigneur parce que je vis dans la guidance parfaite. Et je suis allée regarder l'histoire de Meghan Markle. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais elle est en train de vivre ce qu'on appelle la bénédiction impensable. Parce qu'elle est une fille noire. Elle est née dans un autre pays. Elle est née d'une mère noire. Elle est née d'un mariage mixte qui plus tard d'ailleurs s'est cassé. Et Meghan Markle, elle avait seulement 11 ans. Elle s'intéressait déjà au positionnement des pensées humaines. Elle a vu une publicité à la télé et elle a dit, mais pourquoi on dit que les femmes sont seulement faites pour la vaisselle? Elle dit, mais les femmes sont aussi égales aux hommes. Elle a fait une lettre à cette société. Elle a taxé cette entreprise. Bien aimé, à 11 ans, son esprit était déjà grand. Bien aimé, je veux t'inviter à prendre conscience que tu as un esprit sur lequel Dieu veut bâtir. Amen. Tu as un esprit sur lequel Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Bien aimé, quand tu dois évoluer, il ne faut pas que tes origines te bloquent. Il ne faut pas que ton père te bloque. Il ne faut pas que ton quartier te bloque. Je pensais que tu allais te lever. Amen, 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 amen. Bien aimé, Meghan Markle avait déjà un grand esprit. Toi, toute ta vie, tu es là, tu as peur de t'exprimer. Bien aimé, le signe que le diable a vaincu ton étoile, c'est que tu as peur de t'exprimer. Quelqu'un qui a peur de s'exprimer ne va jamais briller. Parce que Dieu t'a donné une bouche pour dire les choses que tu veux vivre. Amen. Il ne t'a pas donné une bouche bien aimé pour observer ce que les autres vivent. Elle avait 11 ans, elle a parlé. Quelqu'un de l'heure est venu de devenir une Meghan.
L'heure est venue de devenir Mégane. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, cette fille, bien-aimée, elle a vécu la vie du péché. Elle a vécu dans la fornication. La Bible, plutôt, Hollywood dit qu'elle était 7 ans avec un producteur comme ça, sans mariage. Après, elle s'est mariée avec un autre monsieur. Bien-aimée, elle avait déjà 33 ans. 33 ans. Quand elle rencontre le prince Harry, 33 ans. Toi, tu es là. Tu as 30 ans, tu n'as même pas confiance en toi. Tu as 30 ans, tu ne pries pas. On ne te connaît pas dans ton quartier. Tu es fermé, on dirait une prisonnière. Ton éclat ne sort pas. Tu ne parles ni de Dieu, tu ne parles ni de rien. Ton étoile est éteinte. Dis à ton voisin, tu dois réveiller ton étoile. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois réveiller mon étoile. Bien aimé, comment ça se fait que tu vis quelque part, on ne sait même pas que cette fille-là habite là. Bien aimé, tu n'as pas d'influence. Meghan Markle. Bien aimé, elle était une petite fille. Elle avait confiance en elle. Tu dois apprendre à avoir confiance en toi, bien aimé. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu peux prier et puis rater le salut? Parce que ce n'est pas la prière qui compte, c'est l'assurance qui compte. Oh, quelqu'un dit j'ai besoin d'assurance. Bien aimé, écoute-moi bien et suis-moi bien aujourd'hui. Ne sois pas distrait. Amen. Alléluia. Ne soyez pas distrait. Parce que Dieu veut déposer quelque chose pour vous aujourd'hui. Amen. Amen. Quelqu'un dit je dois regagner mon assurance. Je dois regagner mon assurance. Bien aimé, elle avait 33 ans. Elle pouvait se dire mais comment je peux avoir un prince comme ça? Je ne suis plus très très jeune. Parce que normalement, pour être princesse, il fallait être entre 25 et maximum 30 ans. Et deuxièmement, pour être princesse, il fallait être une femme jamais mariée, alors qu'elle était divorcée. Donc une femme qui est divorcée, tu ne peux pas prendre un prince. La royauté ne peut pas te prendre. Parce qu'on estime que tu as déjà eu un mari qui t'a souillé. Donc, déjà tu n'es plus vierge, mais tu as déjà connu l'alliance du mariage. Donc tu n'es plus candidate à la gloire, mais est croyant en elle. Dis à ton voisin, Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Je vous dis que Dieu ne s'intéresse pas à votre passé. C'est que le signe d'une personne qui est libérée, c'est une personne qui se libère d'abord de son passé. Amen. Quand Dieu a parlé dans Jérémie 29, il a dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un passé. Il a dit de donner quoi? Un avenir. Dieu est le Dieu de l'avenir. Quelqu'un dit, mon Dieu, c'est le Dieu de l'avenir. Bien aimé, pendant que tu dis ça, je proclame que tu vas devenir la princesse de ton mariage. J'ai dit, tu vas devenir princesse quelque part. Bien aimé, tu vas devenir une princesse quelque part. J'ai dit, mon Dieu va te donner un royaume. Mon Dieu va te donner une principauté. Je suis en train de déclarer ce matin qu'il y a des Meghan Markle qui vont se réveiller au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est la révolution des princesses. Oh, quelqu'un dit c'est la révolution des princesses. La révolution des princesses. Alléluia. Bien aimé, pour être princesse, il fallait normalement être de sang royal. Meghan a brisé le protocole. Ça, c'est une forme d'Esther. Et vous savez que dans le monde entier, la Bible dit que Dieu cherche un homme. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu as l'église que Dieu te cherche. Dieu cherche quelqu'un qui est courageux. Dieu cherche quelqu'un qui a l'assurance. Dieu cherche quelqu'un qui peut dire, bon, maintenant je dois continuer ma formation. Je vais aller à l'école de secrétariat. Je vais aller à l'école de diplomatie. Je vais aller à l'école de journalisme. Dieu veut voir ton audace. Amen. Tu n'es pas là en train de dire, non, j'ai déjà 40 ans. Bien aimé, tu peux être diplômé à tout âge. Amen, amen. Arrête de penser au petit métier. Arrête de penser à une petite carrière. Amen. Meghan Markle, croyant en elle. Bien aimé, elle a fait que l'art. Elle a fait l'art. Elle a fait les droits internationaux.
Elle a fait les droits internationaux. Après, elle s'est retrouvée à la télévision en tant qu'actrice d'une petite série. Mais elle croyait en elle. Tu dois croire dans ce que tu fais. Amen. Arrête de te cacher dans une vie minable. Tu ne vis que dans une chambre. Tu ne peux pas affronter la vie. Quelqu'un dit, je dois me lever. Je dois me lever. Alléluia. Bien aimé, si Meghan Markle avait peur, comme beaucoup de chrétiens, elle ne devait jamais se retrouver princesse. Aujourd'hui, c'est une duchesse. Parce qu'elle vivait aux États-Unis, bien aimé. Elle n'était même pas en Angleterre. Elle n'était même pas au Royaume-Uni. Elle était dans un autre pays. Mais le prince s'est déplacé pour la regarder. Oh, bien aimé, un prince va se déplacer pour te regarder. Oh, je pensais que j'étais en train de prophétiser sur toi. Je pensais que tu étais en train de recevoir. Je reçois. Oh, quelqu'un dit, je ne vais pas me marier à n'importe qui. Je ne vais pas me marier à n'importe qui. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, lâche avec la danse, c'est le lieu des élites. Amen. Amen. Bien aimé, c'est le lieu des élites. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai commencé ma carrière, je faisais voyager les présidents. À Air France. Bien aimé, c'est le lieu des élites. Bien aimé, je dis que tu vas croiser les présidents au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un ici. Je croise les stars. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu te prennes au sérieux. Hein. Quelqu'un dit là, c'est le temps de se prendre au sérieux. Lève-toi et te dis, moi je dois me prendre. Je me prends Alléluia. maintenant au sérieux. Alléluia. Quelqu'un dit, Meghan Markle est arrivée en Angleterre. Meghan Markle est arrivée en Angleterre. Tu le dis, entends pas ta voix, c'est quoi? Meghan Markle est arrivée en Angleterre. Alléluia. Meghan est maintenant princesse. Meghan est maintenant princesse. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, moi aussi je dois recevoir mon royaume. Moi aussi, je dois recevoir mon royaume. Alléluia. My God. Bien, mais quand tu crois en toi, c'est ce qu'on appelle la bénédiction impensable. Est-ce que vous pensez que la mère de Meghan pensait qu'un jour sa fille pouvait être princesse? Non. Est-ce que vous pensez que les hommes, le premier mari de Meghan, quand il a divorcé d'elle, parce qu'elle avait déjà 30 ans, donc 33 ans, après, c'était fini. Donc l'homme, même quand il te laisse là, il se dit, oh, tu es à terre, là, c'est fini. Il signe le divorce, il dit, ah, c'est fini pour toi. Alléluia. Il dit, oh, c'est fini là, je divorce avec elle. Elle ne sera plus rien. Mais Meghan croyait en elle. Oh, quelqu'un dit, je crois en moi. Je crois en moi. Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a mis quelque chose en moi. Un prince va me choisir. Un prince va me choisir. Bien aimé, dis encore, un prince va me choisir. Un prince va me choisir. Alléluia. Bien aimé, la destinée d'une femme dépend de l'homme qu'elle choisit. Amen. Amen. Donc arrêtez de penser, oui, oh Seigneur, Seigneur, bien aimé, ta destinée dépend de l'homme que tu choisis. C'est pourquoi tu as dû choisir les hommes importants. Oui. Je pensais que tu devais dire Amen. Amen. Bien aimé, si ton mari était important, est-ce que ce n'est pas toi qui devais dire prophétesse? Voilà ton Range Rover. Amen. Prophétesse, voilà, je t'invite en voyage. Amen. Hein? Si quand tu vas prendre un mari qui n'est pas important, on va être là. Ah, quelqu'un dit que je dois me prendre. Tu dois me prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Bien, mais tu vas te prendre au sérieux à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit l'homme qui a divorcé Meghan a donné l'occasion au prince. L'homme qui a divorcé Meghan a donné l'occasion au prince. Bien aimé, c'est pourquoi dans ma vie j'ai appris à ne pas suivre les gens qui me quittent. Parce que toute personne qui te quitte donne l'occasion à un prince, à une princesse de te regarder. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Toute personne qui t'abandonne est simplement en train de dire qu'il n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Amen. Et je prophétise que le prince de ta vie arrive au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, si je suis oracle, l'année prochaine à la même saison, ça veut dire septembre 2024, tu auras un prince à côté de toi. Je suis en train d'annoncer à une personne que c'est le temps où tu rentres dans la maison du prince. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'église doit rentrer dans son compte de fait. Moi, je ne comprends pas comment tu ne crois pas en ton compte.
conte de fées. Tu es la seule à pouvoir révéler la grandeur de Dieu sur la terre à cause de toi-même. Ce n'est pas ta mère qui va faire ça à ta place. Oh, dis à ton voisin, tu dois me révéler ton conte de fées. Hein? Tu dois me révéler ton conte de fées. Bien aimé, Meghan Markle a démontré au monde qu'on peut être noir, on peut avoir un âge dépassé et attirer un prince. Amen, amen. Et toi, tu es là, tu n'as même pas 20 ans, tu ne crois pas en toi. Tu es diplômé, mais tu ne crois pas en toi. Dieu te donne les atouts, tu ne crois pas en toi. Meghan Markle a été divorcée. Toi, tu es divorcé, tu ne crois même pas en toi. Le prince a laissé toutes les filles qui n'ont jamais été mariées. Il allait prendre une femme qu'on a déjà mariée. Amen. Amen. Bien, mais la grâce, elle se provoque par la confiance en soi. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois. Esther était où? Esther, c'était une fille juive, c'était une esclave. Mais elle a attiré un roi. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi vivre mon conte de fées. Seigneur, fais-moi vivre mon conte de fées. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu vas vivre ton conte de fées? Non, est-ce que tu crois que tu vas vivre ton conte de fées? Je crois que je vais vivre mon conte de fées. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, quand tu rêves, tu dois rêver grand. Je dois rêver grand. Mais tu dois rêver grand. Je dois rêver grand. Tu ne dois pas être là en train de te dire, ah vraiment, tu vis dans les peurs. Pourquoi? Pourquoi tu vis dans les peurs? Pourquoi tu vis dans les peurs? Bien, le jour où tu vas quitter ce monde-là, qui va se souvenir de toi? Soit tu es venu pour marquer ta génération, soit tu es fait pour te faire oublier. Aujourd'hui, Meghan est rentrée dans l'histoire. Je croyais qu'il y avait une femme qui voulait rentrer dans l'histoire ici. Je rentre dans l'histoire au nom de Jésus. Meghan Markle n'était pas la plus belle. Harry a connu des femmes plus belles. Meghan Markle n'était même pas de mêmes origines. Elle est d'un autre pays. Toi, quand tu es étranger dans un pays, tu n'as pas confiance en toi. Ah, j'ai pas les papiers. Oh, j'ai pas ça. Bien aimé. Elle n'était pas anglaise. Elle est devenue aujourd'hui princesse. Ça veut dire que pour qu'on t'accepte, toi-même, tu dois avoir confiance en toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit or à celui qui peut faire. Or à celui qui peut faire. À celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Ou imaginer. Ou imaginer. Je voudrais déjà dire à une personne que la bénédiction impensable n'est pas toujours dessinée par les hommes. Ça veut dire que si tu es une personne qui veut toujours être bénie par rapport à ce que quelqu'un a, tu ne peux pas avoir des grandes bénédictions. Tu dois rêver sans avoir d'appui terrestre. Ça veut dire que le vrai rêve, c'est celui qui ne ressemble pas à ce qui est sur la terre. My God, je pensais que tu allais comprendre de quoi il s'agit. Le vrai rêve, c'est de porter la chose de Dieu. Parce que Dieu est grand. Donc ce que tu veux, ça doit être puissant. Amen. Amen, amen. Alléluia. La bénédiction impensable n'est pas destinée pour les hommes. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que en chaque homme, il y a une puissance qui agit. Elle dit, or à celui qui peut faire. Ça veut dire que tes possibilités dépendent de la puissance qui est en toi. Et là, il est important de découvrir quelle est la puissance qui habite en toi. Par exemple, quand je regarde Amélie, en toi, il y a ce qu'on appelle la puissance du service. En tout lieu sur la terre, tu seras toujours une fille utile. Amen. Mais si tu ne comprends pas que, en fait, en réalité, en toi, il y a la puissance de l'entrepreneuriat, tu ne seras jamais entrepreneur. Amen. C'est une puissance qui agit en toi. Amen. Tu sais te mettre au service, tu sais agir, mais il te faut comprendre que cette puissance-là, c'est elle qui va te rendre grande. Amen. Amen. Je reçois. Amen, amen. Il y a une puissance qui agit en nous. Amen. C'est comme lorsque toi tu es là, tu loues l'Éternel. C'est une puissance d'adorer. En fait, adorer, ça veut dire honorer. Ça veut dire que toi, dans ta vie, toutes les fois où tu ne sais plus honorer, ça s'arrête ta puissance.
l'ange de chacun, la gloire de chacun est cachée derrière la puissance qui agit en lui. Amen. Moi, je suis une personne, même quand je dors, je prêche. C'est la puissance qui agit en moi. Je suis né avec la parole. C'est pas quelqu'un qui m'a donné ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. Quand je dors, je prêche. Quand je dors, j'ai les prédications. Quand je dors, j'entends les enseignements. Le ciel m'enseigne. Mais Guilain, ça ne vient pas comme ça. Jésus m'enseigne. C'est un dépôt. La Bible dit il y a une puissance qui agit dans chaque homme. Et quand tu ne sais pas la puissance qui agit en toi, tu ne vas jamais devenir fort. Or, à celui qui peut faire au-delà de la puissance qui agit en nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Seigneur, fais et active la puissance qui agit en moi. Seigneur, fais et active la puissance qui agit en moi. La puissance veut dire quoi? La puissance, ça veut dire énergie. Puissance, énergie. Ça veut dire que quand on est face à toi, il y a une énergie qui réagit. Amen. Et c'est quelle énergie? Il faut savoir. Parce que c'est ton énergie en réalité qui portera ta vie chaque étape, chaque saison. C'est pourquoi il y a des gens, parfois tu es face à la personne mais tu ne l'aimes pas. C'est son énergie, il y a une puissance qui agit en lui ou en elle qui est négative, tu ne l'aimes pas. Il y a des gens comme ça. Elle ne t'a rien dit, elle ne t'a rien fait, vous n'avez même pas parlé, la personne est face à toi, mais il y a une puissance qui agit en elle. Ça peut être une puissance négative de sorcellerie, donc tu n'aimes pas la personne. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Parce que s'il y a une mauvaise puissance qui agit en toi, tu vas remarquer que ta vie, ça ne va pas aussi. C'est vrai. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance. Qui m'infecte. Qui me défavorise. Casse ça. Éternel mon Père. Ça, ce n'est pas une prière que tu fais. Éternel mon Père. Toute puissance qui agit en moi, me défavoriser, casse ça, annule ça, toute puissance qui agit en moi, pour m'humilier, éternel, casse ça, détruis ça, au nom de Jésus. Quelqu'un dit la puissance négative qui agissait en moi meurt. La puissance négative qui agissait en moi meurt. C'est pourquoi il y a des gens, tu dis, oh, je ne sais pas, j'ai seulement fait une petite chose, c'est devenu grave. Parce que la petite puissance négative là, elle aggrave, elle envenime les choses dans ta vie. Que Dieu détruise ça au nom de Jésus. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc l'énergie de chacun, il y a des gens qui ont l'énergie, tu es couturière. D'autres ont l'énergie d'être des bonnes femmes au foyer. Mais crée ton entreprise de nettoyage. On te dit que c'est une puissance qui agit. Tu es une grande décoratrice. Mais mets-toi sur le terrain. Où sont tes cartes de visite? On ne te connaît pas. Mets-toi sur le terrain, parle aux gens. Tu prends même le train, quelqu'un à côté de toi, tu remarques que le visage de la personne est noir. Toi, tu restes assis. J'ai déjà appris une chose. Dès que tu rentres à un endroit, tu vois que les gens ne disent pas bien, lève-toi, pars. Va dans un autre wagon. Quitte là, va dans un autre wagon. Tu es en train d'étouffer la puissance qui agit en toi. On ne reste pas là où on n'est pas épanoui. Bon, je pensais que tu allais dire Amen. Amen, je reçois. Comment ça se fait que toi, tu arrives à un endroit, dans le train, ils sont noirs, leur cœur est noir, leur cœur est sombre, ils ne sourient pas, leur visage est bizarre. Toi, tu restes là, La puissance qui agit en toi ne va pas donner des fruits. Cherche à aller là où, quand tu arrives, les visages sont ouverts. Quand tu arrives, les gens sont joyeux. Quand tu arrives, voilà, les gens sont... Parce que dès que tu vas t'asseoir, vous allez converser. L'homme est un net de communication. Qu'est-ce que tu formules les gens? Tu ne peux pas parler avec eux. C'est pareil même pour le mariage. Quand tu vas faire dans une belle famille, tu arrives là-bas, les visages sont noirs. Ta belle-mère est méchante. Mais c'est le signe que tu ne vas pas te marier. Et là, on va tuer tes plantes, on va tuer ta semence.
L'enfant de Dieu ne marche pas là où il n'y a pas la floraison. Dieu t'a donné des yeux pour discerner. Donc arrête de dire oui, oh je vais les convertir. Bien aimé. Il y a des choses, on doit améliorer. Ça veut dire qu'ils ont déjà un certain niveau. Toi tu viens, tu améliores. Mais ce n'est pas que toi tu viens les prendre dans la moue noire de Satan et c'est toi qui payes les pots cassés avec les démons. Pourquoi? Oh, quelqu'un dit Dieu me réserve un vrai mariage. Hein? Dieu me réserve un vrai mariage. Alléluia. Bien aimé, le mariage c'est le plaisir, c'est la joie. On ne se marie pas pour aller se battre avec les gens. Tu vois là avec tes belles-sœurs, vous êtes en train de vous gifler. Quelqu'un dit j'annule ça. J'annule ça. Quelqu'un dit j'annule. J'annule les bagarres. J'annule les bagarres au nom de Jésus. Je dis tu vas aller dans un vrai foyer. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit à celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons. Amen. Donc la bénédiction impensable, bien aimé, va travailler avec l'énergie qui est en toi, la puissance qui est en toi. Et ta puissance, tu ne dois pas la cacher. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand tu arrives dans un endroit, tu vois que ce n'est pas bon. Pas. Je répète encore. Tu arrives à un endroit, ce n'est pas bon. Tu fais quoi? Je pars. Exactement. Alléluia. C'est tout. Il n'y a pas de oh, tu pars. Le Seigneur m'a dit à partir d'aujourd'hui, dès que quelqu'un vient devant moi, je vois que toi, mon onction, tu ne restes pas mon onction. J'ai dit, je te valse. Je te valse. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Amen. Bien, mais je suis une femme en diamant. Amen. Quand je prie pour quelqu'un, j'ai fait un test dans mon quartier. Je suis allée à un endroit où il y a la verdure. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi l'état de mon onction. J'ai prié là 5 jours. Quand je suis revenue, l'herbe avait poussé jusqu'à. Amen. Avec l'énergie qui est en moi, ça emmène la grâce dans la vie des gens. Amen. Personne ne peut mentir. Je dis, personne ne peut mentir sur mon onction. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Elle dit, la nature m'a répondu. J'étais là. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. J'ai prié là 5 jours dans mon quartier. J'ai dit, Seigneur, montre-moi l'état de mon onction. Qu'est-ce que je suis capable de produire? Il m'a dit, regarde, je suis revenu 5 jours. L'herbe a poussé comme ça. Et puis les autres endroits étaient aplatis. Dans l'endroit où j'avais prié, l'herbe avait poussé. Il m'a dit, regarde ce que ton énergie fait. Quelqu'un dit la puissance. La puissance. Quelqu'un dit la puissance. La puissance. Et c'est très important, vous devez apprendre à connaître qui vous êtes. Vous devez faire des tests sur vous-même. Parfois, tu te réveilles le matin et tu dis, Seigneur, montre-moi un peu si tu m'as réellement appelé. Aujourd'hui, fais en sorte que je rencontre 2 personnes que je vais convertir. Tu sors. Il faut tester qui tu es. Je dois tester qui je suis. Oh, je pensais que tu allais dire, je dois tester qui je suis. Je dois tester qui je suis. Amen. Amen. Non, c'est pourquoi il y a des gens bien aimés qui ne respectent pas mon ministère, mon onction. J'ai les bases, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mais je connais ce que je produis. Je sais ce que mon énergie apporte dans la vie de quelqu'un. Donc c'est capable d'emmener ta bénédiction dans ta vie. Je suis en train de déclarer que la bénédiction va venir dans ta vie. Amen. Amen. J'ai dit ton herbe va pousser. J'ai dit ta fleur va pousser. J'ai dit tu seras exaucé. J'ai dit tu vas te marier. J'ai dit tu seras glorifié. Je suis en train d'annoncer ton herbe va pousser. Ta semence va pousser. Ton mariage va pousser. J'ai dit ton appel va pousser. J'ai dit ta grossesse va pousser. Je pensais que tu allais te lever et commencer à dire Seigneur, fais pousser les choses dans ma vie. Fais pousser les choses dans ma vie. Pendant que j'entends cette prédication, pendant que j'entends ces paroles, fais pousser les choses dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, les choses poussent. Amen. La puissance de Dieu, c'est pour faire pousser les choses. À partir d'aujourd'hui, ça va pousser dans ma vie. Amen, je reçois. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont là qui font le bruit. Même la nature même les résiste. Oui. Il y a des gens qui font le bruit. Mais la nature même les résiste. Il faut savoir qui tu es. Quelle est l'énergie, la puissance qui agit en moi. L'énergie, la puissance qui agit en moi. Alléluia. Amen. Troisième chose que tu dois savoir sur la bénédiction impensable. Il faut savoir que les bénédictions qui sont impensables vont opérer
s'activer dans la vie d'une personne qui a des valeurs infinies. Quelqu'un dit les valeurs infinies. Les valeurs infinies. Une valeur infinie, c'est quoi? C'est une valeur invariable qui ne change pas et qu'importe les générations, les civilisations, elles demeurent. Et la Bible dit que 3 choses demeurent. C'est la foi, l'amour et l'espérance. Ça veut dire quoi? Tout peut arriver dans la vie. Ne perds jamais la foi. Tout peut arriver dans la vie. N'arrête jamais la puissance de l'amour. Tout peut arriver dans la vie. N'arrête jamais d'espérer. Ce sont les 3 valeurs de l'infini. Quelqu'un dit la foi, l'amour et l'espérance. Autrement dit, quand on dit la foi, ça veut dire le travail. Dans ta vie, ne t'arrête jamais d'agir. Je dis, dans ta vie, ne t'arrête jamais d'agir. Ce sont des valeurs infinies. Que tu sois en Afrique, en Occident, aux États-Unis et partout dans le monde, tant que tu agis avec l'énergie que Dieu a mis en toi, tant que tu agis avec la puissance que Dieu a mis en toi, tant que tu agis avec le don que Dieu t'a donné, tu auras toujours des résultats. Quelqu'un dit des valeurs infinies. Beaucoup de gens perdent des valeurs infinies. Une petite épreuve arrive, tu n'as plus la foi. Une petite épreuve arrive, tu n'as plus d'amour. Tu n'aimes pas les gens. Et c'est même sur ton visage. Quelqu'un dit, Seigneur, mets l'onction d'amour sur moi. Mets l'onction d'amour sur moi. Oui, bien aimé, il faut beaucoup prier pour l'onction d'amour. Hein? Parce que j'ai appris que l'amour attire l'amour. La haine attire la haine. La déception attire la déception. C'est pourquoi la plupart des femmes qui se disent, tu ne rencontres que des bandits. Bien aimé, c'est parce que c'est toi-même qui es bandite. Donc c'est vrai. Et si tu n'es pas bandit dans le caractère, tu as l'esprit du bandit sur ton visage. Donc le bandit, quand il te voit, il fait quoi? Il dit, viens. Reste sur toi. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute apparence. De bandit. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Apparence satanique. Apparence maléfique. Va-t'en. Au nom de Jésus. Apparence. Dégradée. Va-t'en. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est des prières que vous devez faire. Il ne faut pas vous amuser. Parce que tu ne sais pas ce que le diable a mis sur toi pour attirer les gens comme ça. Et un jour, le prophète de donner prêchait, il a dit, ma fille, il prêchait à tout le monde, il dit, mais dans la vie, les vraies prières commencent quand tu comprends des choses que tu attires. Pourquoi c'est toi qui attires seulement que le malheur? Tu n'attires que les bandits, tu n'attires que les gens qui... Non, commence à déprogrammer ça. Amen. Quelqu'un dit les valeurs infinies. Je déprogramme l'attraction des malheurs. À partir d'aujourd'hui, je casse l'attraction des malheurs. Au nom de Jésus. Mon Père, un mois d'amour. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a dit, je vais donner les fioles d'huile à certaines personnes. Vous allez recevoir ce qu'on appelle l'onction d'amour. Amen, je reçois l'onction d'amour. Est-ce que tu as entendu ça dans l'église? Jamais. Pourquoi? Parce que dans l'église, on se dit que tout, c'est la puissance de délivrer les démons. Mais est-ce qu'on n'avait jamais vu quelqu'un, tu es là, tu chasses les démons, après tu deviens même méchant? Oui. Tu deviens méchant. Parce que tu ne crois qu'au combat spirituel, tu n'as plus d'émotions. Tout est démon. Ton mari à côté, tu vois que c'est un démon. Tes enfants, là, c'est un démon. Il y a des mères aujourd'hui qui ont détruit les relations avec leurs parents. Pourquoi? Parce que, en fait, tu es devenu toi-même un démon. Bien aimé, Dieu n'a pas dit de venir dans l'église et commencer à t'affoler tous les jours en croyant que les démons sont partout. Qu'est-ce qu'un démon devant la puissance de l'amour? Laissez-moi vous dire que c'est l'amour qui éteint la sorcellerie. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Est-ce que tu peux dire c'est l'amour qui éteint la sorcellerie? C'est l'amour qui éteint la sorcellerie. Bien aimé, fais un test. Les gens te veulent des problèmes. Cherche 4 personnes qui t'aiment. C'est-à-dire que tu es sûr que les personnes-là t'aiment. Entoure-toi de ces personnes-là. Tu fais un cercle. Tu pries. Même si les gens qui ne t'aimaient pas avaient voulu te faire du mal, ce sera annulé. Amen. La puissance de l'amour, elle est dangereuse. Amen. Quand tu remarques que dans ta vie, on ne t'aime pas à un endroit, va équilibrer à un endroit où on t'aime. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la révélation de ce matin. Amen. Je pense que j'allais dire Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important.
Tu remarques qu'on ne t'aime pas à un endroit. Va équilibrer là où on va t'aimer. Arrêtez de perdre votre temps là où on ne vous aime pas. Bien aimé, l'amour, ça se vit. Quelqu'un dit l'amour se vit. L'amour se vit. L'amour se vit. Ça veut dire que quand quelqu'un t'aime, il y a les signes que la personne t'aime. La personne va s'impliquer. La personne sera là. Même quand la personne te parle, tu sens l'amour. Bien aimé, c'est ça la vie. Amen. Je reçois l'amour. Et si tu avais des gens qui ne sont pas capables de transmettre ça, bien aimé, tu es devenu une fleur fanée. Oui, c'est vrai. Une fleur fanée. Que Dieu te sépare des agents des ténèbres. Amen. Je suis séparée des agents. Je dis, mon Dieu te sépare des agents des ténèbres. Amen. Je suis séparée des agents. Alléluia. des ténèbres. Bien aimé, je suis allée à Montpellier. Comment je me suis sentie tellement aimée. J'ai vu les filles de mon frère, le prophète Abraham. Il y a même une là, Myrna Makanga. Elle m'a fait un flyer pour la guidance ascensionnelle. Tu vas à un endroit, tu vois comment les gens t'aiment. Bien aimé, ça augmente l'onction. Soyez des gens qui donnent l'amour. Amen. Je suis une personne qui donne l'amour. Soyez des gens qui donnent l'amour. Je suis une personne qui donne l'amour. Ne soyez pas là, on dirait des glaçons. Je refuse. Tu rentres quelque part, tu es comme un glaçon. Tu sors, tu es comme un glaçon. C'est quoi ça? Quelqu'un dit Seigneur, ouvre-moi d'amour. Seigneur, ouvre-moi d'amour. Quelqu'un dit Seigneur, ouvre-moi d'amour. Seigneur, ouvre-moi d'amour. Et les gens qui disent, mais comment on peut donner l'amour si on n'a pas reçu? Bien aimé, l'amour c'est une puissance, on n'a pas besoin de te donner ça. Donne l'amour. Sinon tu viens maintenant faire l'économie. On ne fait pas l'économie avec l'amour. Oh, j'attends de recevoir pour donner. Non, dis à ton voisin, on n'attend pas de recevoir pour donner. On n'attend pas de recevoir pour donner. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, on donne d'abord. On donne d'abord. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit de donner sans rien attendre. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. L'amour, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, qui ont bousillé leur vie parce que tu n'as pas trouvé l'amour dans ta vie. Dans ta famille, il n'y a pas d'amour. Tu aussi, tu te retrouves dans les ténèbres. Parce que le problème, c'est que, vous savez, quand tu n'as pas d'amour, tu es dans les ténèbres. L'amour, c'est une lumière. Donc, quand tu n'as pas d'amour, tu vas choisir les choses dans les ténèbres parce que tu n'es pas éclairé. Et ce n'est pas les hommes bien aimés. Comme ils n'ont pas d'amour, ils sont allés choisir les mauvaises femmes. La femme aussi, elle allait choisir le mauvais homme. Ben, tu n'es pas éclairé. Quelqu'un dit Seigneur, ouvre-moi d'amour. Seigneur, ouvre-moi d'amour. Alléluia. Amen. Et les gens confondent souvent l'amour et les sentiments. Je n'ai pas dit ouvre-moi des sentiments, ouvre-moi d'amour. Ouvre-moi d'amour, Seigneur. Alléluia. On te dit bien sentiment. Donc c'est que tu sens qu'il te manque. Alléluia. Quelqu'un dit la bénédiction impensable. La bénédiction impensable. Donc, la bénédiction impensable, elle agit avec les valeurs infinies. La foi, l'amour et l'espérance. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Seigneur, par les valeurs infinies, je vais détruire les desseins du diable sur ma vie. Par les valeurs infinies, je détruis les desseins du diable dans ma vie. Amen. Amen. Quatrième chose que tu dois savoir concernant la bénédiction impensable, tu dois porter un rêve. Je dois porter un rêve Qui va améliorer l'humanité. qui va améliorer l'humanité. Ton cœur doit être préoccupé de le réaliser. Mon cœur doit être préoccupé de le réaliser. Ça veut dire que si aujourd'hui, quand tu dors, tu ne penses pas, oh Seigneur, mais quand est-ce que j'aurai mon entreprise? Bien aimé, la bénédiction impensable ne peut pas venir. Parce que l'univers réalise les rêves de ceux qui veulent être utiles. Parce que, bon, demander ton mari, c'est un petit rêve. Demander ta femme, c'est un petit rêve. Dieu n'est pas dans les coins d'échange. Il faut que tu sois utile à l'humanité. Je dois être utile à l'humanité. Alléluia. Amen. Tu dois être utile à l'humanité. Je dois être utile à l'humanité. La bénédiction impensable va venir parce que tu auras fait un rêve. L'univers va entendre. Oh, Marie-Claire doit ouvrir son entreprise. C'est là où tu vas maintenant les gens apparaître dans ta vie. Parce que tu as fait un grand rêve. Les gens apparaissent dans ta vie selon le rêve que tu fais. Amen. Les gens aussi disparaissent selon l'absence des rêves que tu n'as pas. Je pensais que tu allais noter cette phrase. Les gens disparaissent à cause de l'absence de rêve que j'ai pas. Beaucoup de gens se disent que faut d'abord réaliser. Non. Dans l'univers, la Bible dit quoi? Au-delà de ce que nous pensons ou imaginons.
Ça veut dire que la puissance de Dieu a besoin que tu rêves d'abord. La puissance de Dieu a besoin que tu rêves d'abord. Tu n'es pas venu et je n'ai pas d'argent. Oh, on ne t'a pas demandé d'avoir de l'argent, on t'a demandé de rêver. Amen. Parce que le problème des gens, tu es là en train de compter. Tu es Dieu. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, j'ai mal aux pieds. Oh, tu es en train de regarder les problèmes au lieu de regarder les solutions. Rêve d'abord. Il y a des gens qui devaient se marier, c'est à 1 semaine du mariage que l'argent est venu. Rêve d'abord. Dis à ton voisin, rêve d'abord. Rêve d'abord. Dis à ton voisin, fais un grand rêve. Fais un grand rêve. Alléluia. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui. Ne cherche pas d'abord à avoir les moyens, cherche d'abord à avoir un grand rêve. Je rêve d'abord. Le grand rêve fait apparaître les gens. Le grand rêve. Et l'absence de tes rêves fait disparaître les gens. L'absence de mes rêves. C'est pas dans ta vie, même quand quelqu'un parle avec toi. En réalité, pourquoi on dit enchanté de faire ta connaissance? Pourquoi on dit ça? La langue française, c'est une langue mystique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu me dis est censé me charmer. Ton rêve peut me charmer et me donner envie de t'accompagner. Ton rêve aussi peut me répugner. Ton rêve aussi peut me refroidir et je disparais dans ta vie. C'est pas rêve bien et rêve grand. Meghan Markle rêvait bien et rêvait grand. L'homme peut s'approcher de toi, mais tout ce que tu dis, tout ce que tu sors de ta bouche, c'est bizarre, c'est sombre. Et ça commence même déjà à l'église. Dès qu'on te donne la parole, comment tu parles? Quelle est ton expression? Dans ta famille, comment tu parles? Quelle est ton expression? Si tu ne rêves pas pour tes enfants, mais tes enfants, tu vas détruire leur vie. Rêve sur tes enfants. Rêve sur ton mari. Rêve sur eux. Et toi, tu es là devant quelqu'un, tu ne rêves pas devant la personne. Tu es en train de détruire leur destinée. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-moi à rêver. Seigneur, apprends-moi à rêver. L'univers obéit à la loi du rêve. Joseph a fait un rêve. Ça fait apparaître des choses dans sa vie. Regardez dans la Bible, tous ceux qui n'ont pas rêvé, on les a vite oubliés. Quand tu ne sais pas rêver, dans ta vie, on ne va pas se souvenir de toi sur la terre. Oui, on va se dire, elle était là, bon, c'est la fille de... Voilà, et puis c'est fini. Parce que tu n'as rien fait. Tu n'étais pas utile. Tu veux qu'on dise quoi de toi? Rien. Quelqu'un dit, je refuse ça. Je refuse ça sur ma vie. Alléluia. Amen. Fais un rêve. Je fais un rêve grandiose. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et commencer à rêver ce soir? Pendant que tu pries, dis Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, dépose un rêve en moi. Seigneur, dépose un rêve en moi, Seigneur. Je ne veux pas quitter ce culte, Seigneur. Toi qui es connecté, commence à prier. Dis à Dieu de déposer un rêve en toi. Bien-aimé, je ne veux pas que tu te fasses oublier sur la terre. Je ne veux pas qu'on dise, cette fille allait en mariage, mais elle allait se marier là-bas, elle a fait quoi dans la belle famille? Toi, tu allais épouser la pauvre fille. Elle est devenue quoi avec toi? Bien-aimé, tu ne rentreras pas dans le foyer de la honte. Il faut que Dieu mette un rêve en toi. Il faut que Dieu mette un rêve en toi. Bien-aimé, tu as mis les enfants au monde. Tu dois rêver sur eux. Commence à prier. Rêve un peu sur tes enfants. Pourquoi tu ne rêves pas sur Stella? Pourquoi tu ne rêves pas sur Naomi? Pourquoi tu ne rêves pas sur tes frères? Rêve un peu, rêve un peu. Rêve un peu. Rêve sur ton mari. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Esther avait un rêve. Tous ceux qui ont un rêve provoquent les apparitions. Meghan Markle avait un rêve. Bien-aimé, quand on a un rêve, on attire quelque chose à soi. Est-ce que tu peux rêver? Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, dépose le rêve en moi. Seigneur, dépose le rêve en moi. Dépose le rêve en moi. Seigneur, dépose le rêve en moi. Et efface la déception en moi. Efface la déception en moi. Efface le dégoût en moi. Efface le dégoût en moi. Efface la lèpre en moi. Efface la lèpre en moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La prière vient de te bénir et tu dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a deux types de rêves. Je vais parler de deux types de rêves. Amen. Il y a le rêve demandé et il y a le rêve pensé. Quelqu'un dit le rêve demandé. Le
rêve demandé. Et le rêve pensé. Et le rêve pensé. Alors, le rêve demandé, c'est quoi? Le rêve demandé, c'est quelque chose que tu as vu chez quelqu'un, tu voudrais juste améliorer et faire comme elle. C'est un rêve demandé, parce que ça existe déjà. Donc, tu es dans ce qu'on appelle l'innovation. Parce que ça existait déjà, mais tu innoves. Amen. Maintenant, le rêve pensé, c'est quoi? Le rêve pensé, c'est que ça n'existe pas. Donc, tu n'as pas de modèle, mais Dieu a mis l'inspiration en toi. Amen. Alléluia. Amen, je reçois. Quelqu'un dit, je reçois mon rêve demandé et mon rêve pensé. Je reçois mon rêve demandé et mon rêve pensé. Mais est-ce que ce message te fait du bien? Je crois qu'il y avait une méga marque. Amen, amen. Alléluia. Bien, mais il y a le rêve demandé et il y a le rêve pensé. Tu dois faire attention à ça. Tu as vu les gens avoir des boutiques. Toi, si tu veux ouvrir ta boutique, c'est un rêve demandé. Parce que ça existe déjà. Les gens se marient tous les jours. Donc, c'est un rêve demandé. Amen. Le mariage existe déjà depuis. C'est un rêve demandé. C'est pourquoi on demande le mariage à Dieu. Amen. Mais le rêve pensé, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand on a créé l'avion, ça n'existait pas. Quand on a créé le bateau, ça n'existait pas. Mais crois aussi que Dieu peut emmener en toi les choses qui n'existent pas. Premièrement, déjà dans ta famille, tu dois réfléchir, qu'est-ce qui n'existe pas dans ma famille? C'est moi qui vais le faire. Si dans ta famille, tu vois que les gens n'ont jamais construit un immeuble, mais commence à rêver de faire un immeuble. Amen, amen, je rêve de ça. Toi, dans ta famille, ta mère était locataire. Ton père était locataire. Toi, tu es encore locataire, mais commence à rêver autre chose. Amen, je rêve des choses imaginables. Alléluia. Dans votre famille, vous mangez les pâtes, vous mangez les spaghettis. Toi, commence à rêver, moi, je vais manger le caviar. Je vais manger les crustacés. Je vais manger les crêpes. Je vais manger du fromage. Je vais manger du fromage. Oh, bien aimé, est-ce que tu rêves? Je ne sais pas si quelqu'un rêve ici. Je rêve. Moi, je rêve. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Bien aimé, les princes aiment les femmes qui ont des rêves. C'est pas dans tout, regardez bien Walt Disney, dans tous les contes de fées, ok? Mais justement, on appelle ça conte de fées. Pourquoi? Parce que ça veut dire ce qui est raconté par le monde des esprits. Parce que fées, ça veut dire les esprits. Alléluia. Le conte de fées, ça veut dire ce qui est raconté par les esprits. Et vous savez que Dieu est esprit. Il faut que vous appreniez à dédramatiser et à démystifier les choses. Oh, Hollywood, c'est Satan. Bien aimé, rien n'a été créé par Satan. Dieu a tout créé. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens restent dans la pauvreté, parce que vous voyez le diable partout. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois rêver. Je dois rêver. Dieu est le tout-puissant. Il est plus puissant que les fées. C'est le Dieu, c'est le patron des esprits. Et la Bible l'appelle le Dieu des esprits de toute chair. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu sors de ce culte-là, tu dois commencer à rêver. Je dois commencer à rêver. On doit te regarder et puis on sent que mais cette femme-là, elle a un rêve. Ce garçon-là, il a un rêve. Bien, mais est-ce que tu sais que quand tu as un rêve, tu commences à briller? Oui. Ah oui? Comme tu as un rêve, tu brilles. Hein? Les gens qui ne rêvent pas, ça se voit au visage. Ben, bien sûr. Leur vie est un désert, le visage est amoché. Pourquoi on prend les gens dans les entreprises? Parce qu'ils ont un rêve. Dans l'entretien, le recruteur ne regarde pas forcément le CV. Il regarde la motivation. La motivation, c'est le rêve. Il dit, waouh, cette fille, elle a quelque chose. Quand elle me parlait, j'ai vu qu'elle a ça. Mais toi, tu fais un bon entretien. Après, quand tu viens travailler, tu ne rêves plus. Rêve dans l'entreprise. Une autre collègue vient, elle te voit la place. Pourquoi? Parce qu'elle, notre collègue, quand elle est venue, elle rêvait. En fait, si vous comprenez le message de ce matin, le poids et la grandeur des hommes, c'est pas la beauté, c'est pas l'apparence, c'est le rêve. Plus tu rêves, plus tu attires. Plus tu rêves, plus tu attires. Plus tu rêves, la gloire apparaît. Moins tu rêves, plus les démons t'attaquent. Ben oui, parce que tu n'as pas de rêve, donc il faut qu'on t'occupe. Oh, quelqu'un dit les attaques des démons s'arrêtent. Les attaques des démons s'arrêtent au nom de Jésus. C'est la vérité.
Oh, la nature a horreur du vide. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, le rêve dans ma vie va se réaliser. Le rêve dans ma vie va se réaliser au nom de Jésus. Regardez bien les gens qui n'ont pas de rêve. Ils sont attaqués tous les jours. Tu vois? Oh, on est attaqué. Oh, on va faire ça. Parce que tu ne rêves pas, en fait. Il ne faut pas le vide. En fait, la nature a horreur du vide. Dès que tu es vide là, hein, tu n'as plus de projet, tu n'es pas occupé dans ta tête, tu ne rêves pas grand. Donc, la nature regarde et dit, bon, envoyez-lui les démons parce qu'elle ne fait rien. C'est vrai. Quelqu'un dit à son voisin, je dois faire quelque chose. Dis à ton voisin, tu dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Amen. Amen. Bien, ce message est très important pour nous. Dis à ton voisin, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Amen. Mais gars, Marc, elle faisait quelque chose. Arrêtez d'être vide. Vous êtes là, la semaine, tu n'as pas d'objectif. Toi, tu viens dimanche, tu n'as pas de témoignage. C'est comment? Tu n'as pas rencontré une sœur à qui tu exhortes. Pourquoi tu ne rêves plus? Tu ne rêves pas, bien-aimé. Parce que tu ne rêves pas. Les rencontres dépendent de tes rêves. En fait, en réalité, la vie que tu vis là, c'est parce que tu as arrêté de rêver. Mais aujourd'hui, le Seigneur réactive tes rêves. Amen. Je dis que le Seigneur est en train de réactiver tes rêves. Tu vas rentrer dans ton conte de fées. Je suis en train d'annoncer que le ciel a décidé de réaliser ton conte de fées. Je dis ta vie de princesse se réveille. Ta vie de princesse se réveille. Ta vie de prince arrive. Amen. Ma vie de princesse arrive. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Cinquième. Ah, maintenant j'étais déjà à la cinquième, mais je vais quand même répéter la chose. Quelqu'un dit Dieu entend les demandes. Dieu entend les demandes. Et Dieu entend les pensées. Et Dieu entend les pensées. C'est pourquoi Dieu peut réaliser ton rêve par tes pensées. Et vous allez remarquer où le diable t'attaque dans tes pensées. Tu es attaqué beaucoup plus dans tes pensées. Tout le monde me dit tu es belle, mais toi dans tes pensées, tu penses que tu es vilaine. Tu sais qui va apparaître dans ta vie? C'est la laideur. Parce que ce n'est pas ce que le monde dit qui se réalise, c'est ce que toi-même tu penses qui se réalise. Ce qui influence ta vie, c'est ce que les autres, c'est pas ce que les autres disent, c'est ce que toi-même tu penses de toi. Oui? Je peux témoigner sur lui parce que quand j'ai fait le... Donnez-lui le miroir s'il vous plaît. Le micro. Dans le micro, c'est un miroir dans le monde spirituel. Parce qu'il faut savoir que les prophètes ne se trompent jamais. Le micro, c'est un miroir. Ça veut dire que quand tu parles, on voit qui tu es. Amen. C'est sorti là, c'est l'ange. Parce que quand je prêche, laissez-moi vous dire, et même pour ceux qui sont connectés, quand on voit un homme de Dieu parler, ce n'est pas lui qui parle. C'est pourquoi généralement les hommes de Dieu, quand ils terminent, ils vont encore écouter le message. Parce qu'en fait, il y a un instructeur qui vient. Automatiquement que je suis là, c'est le sacerdoce royal qui opère, l'ange de l'église qui opère. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est lui qui dit ça. Donnez-lui le miroir. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, quand on te donne la parole est un miroir pour voir qui tu es. C'est pourquoi la Bible dit, ok, la Bible dit quoi? Ils parlent selon le fond de leur pensée. Amen. Décroche, tu dis ça dans la personne que je viens d'appeler. Alléluia.